Alors, test et intervalle de confiance. On s'est aperçu que notre différence de 1,5 quintal, c'est une différence significative, chargée de sens, significativement différente de 0, non imputable au hasard. Voilà, je vous mets pas mal de synonymes pour que vous ayez un petit peu ensuite cette idée intuitive. Alors, je pourrais calculer l'intervalle de confiance de cette différence. Je vous avais dit la dernière fois, à chaque fois que vous sortez des chiffres, il faut toujours les assortir d'un intervalle de confiance. Donc, on a dit, il y a une différence de 1,5. Cette différence, elle est significative. Très bien. Maintenant, quelle est l'incertitude attachée à cette différence? Cette incertitude, je vais calculer à l'intervalle de confiance exactement selon le même principe que la dernière fois. C'est-à-dire que j'ai D, plus ou moins. Alors, plus ou moins quoi? Eh bien, le quantile de la loi normale, puisqu'ici, je suis dans le cadre d'une loi normale, les variances sont supposées connues. Si les variances, je les avais estimées, j'aurais une loi de Student. Donc, D, plus ou moins le quantile de la loi normale, et sigma D. En fait, l'intervalle de confiance, à la louche, je pourrais dire c'est plus ou moins 2 écarts-types. L'intervalle de confiance de n'importe quoi, alors, il ne faudra pas l'enregistrer, bon, malheureusement, c'est enregistré, mais tant pis. L'intervalle de confiance de n'importe quoi, c'est la valeur plus ou moins 2 fois l'écart-type. Bon, alors, ce que je dis, ce n'est pas tout à fait exact, parce que le 2, ça ne va plus être 2 si j'ai une loi de Student, etc., etc. Enfin, ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur. Et l'écart-type, c'est l'écart-type de la grandeur que je mesure. C'était x bar la dernière fois, c'est une différence de moyenne cette fois-ci. Alors, regardez bien ce qui se passe. Lorsque l'intervalle de confiance contient 0, alors lorsque l'intervalle de confiance contient 0, ça veut dire que 0 est compris entre D moins cette quantité et D plus cette quantité. Alors, je cuisine un peu tout ceci et j'obtiens D compris entre moins U et plus U, c'est-à-dire que la différence est significative. Autrement dit, il y a une analogie très forte. Ce n'est pas une analogie. Il y a un lien très fort entre le test statistique et l'intervalle de confiance de la différence. Quand vous faites l'intervalle de confiance, vous commencez par là, est-ce que cet intervalle contient 0 ou pas? Si l'intervalle contient 0, eh bien ça veut dire que la différence est significative. Donc ça, c'est bon. Reprenez bien cette idée au calme, qui est la liaison qu'il y a entre la démarche de test et la démarche d'intervalle de confiance. C'est intrinsèquement la même chose. Voilà ce que je suis en train de vous montrer. Alors simplement, dans la démarche de test, il y a des tas d'autres choses qui sont mieux formalisées, notamment les risques d'erreur, comme nous allons le voir. Alors, on reprend l'exemple numérique. C'est très bien de regarder ce qui se passe numériquement. Alors, on a un petit exemple. Sur le petit exemple, on a toujours nos 80 quintaux d'un côté, 81. On a sigma 1 égale sigma 2 égale 1 quintal, et puis D égale 1,5. Alors, dans le cas N1 égale 2 égale 8, on a vu, le sigma D vaut 1,5, donc j'ai 1,5 plus ou moins 1, ce qui me donne 0,5, 2,5, l'intervalle de confiance ne contient pas 0. Ça, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que dans ce premier exemple, le sigma D vaut 1,5. Et là, l'intervalle de confiance va de 0,5 à 2,5, il ne contient pas 0. Dans le cas N1 égale N2 égale 2, vous vous souvenez, le sigma D valait 1. C'est-à-dire qu'on a 1,5 la différence divisé, donc sigma D vaut 1. Alors, donc, l'intervalle de confiance, c'est 1,5 fois, plus ou moins 2 fois 1, 2. Ça fait moins 1,5, 3,5, cet intervalle contient 0. Donc ici, vous retenez, avec ce petit exemple numérique, la liaison très forte qu'il y a entre, d'une part, le test statistique et d'autre part, l'intervalle de confiance. D'une manière générale, l'intervalle de confiance contient toutes les valeurs dont notre différence de moyenne n'est pas significativement différente. Mais ça, c'est un point que vous regarderez en TD.